Quel est selon vous l'écart d'âge idéal pour la réussite d'une relation amoureuse en 2025 et pourquoi? Ce sont les questions que je vous ai posées récemment et c'est le sujet principal de l'épisode 4 de votre podcast Time to Shine. Aujourd'hui, ensemble, on va lire les réponses de tout un chacun, bien évidemment en anonyme, et on va essayer d'échanger un petit peu parce que je tenais vraiment à ce que cet épisode soit plus dans l'échange parce que les trois précédents, c'était plus moi qui discute, qui parlait, du moins qui vous parlait. Mais là, maintenant, c'est un peu comme si on se parle mutuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu plus en mode, vous donnez, je reçois, je donne, vous recevez. Vous avez capté? Could you play that song for me? It's my favorite song. Artlist.io. Aujourd'hui, on parle relations amoureuses. Vous allez demander, mais là, Eva, à quoi ça sert en fait de parler de relations amoureuses dans un podcast qui est censé, voilà, aider à reprendre les objectifs, à reprendre sa vie en main et atteindre ses objectifs. Mais c'est important. C'est important. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que pour pouvoir atteindre ses objectifs, vous voyez, il faut avoir un certain équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Quand tu n'as pas cet équilibre-là, il y a parfois, en fait, il y a un truc qui manque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que quand on regarde bien le célèbre dicton qui dit derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours quelque part cette personne qui va te tenir la main, cette personne qui va t'accompagner, cette personne qui va t'aider à te dépasser, cette personne qui sera là quand ça n'ira pas pour te dire n'abandonne pas, continue. Vous voyez? Et c'est vice versa. C'est aussi derrière chaque grande femme, il y a aussi un grand homme. Ça dépend maintenant, parce que pour les hommes, parfois, on ne va pas entrer dans ces débats. Maintenant, le truc, c'est que l'amour, c'est quelque chose de tellement vaste. Il y a plein de choses à dire sur l'amour. Mais sauf que en 2025, on se rend compte qu'il y a beaucoup... il y a tout vu. Honnêtement, il y a tout vu en 2025. C'est-à-dire qu'on voit parfois des couples un peu particuliers. C'est pour ça que j'ai pris en fait l'angle de l'écart d'âge. Parce que sur les réseaux, notamment, on voit des couples j'ai dit particulier, voilà. C'est-à-dire, on voit des 20 ans, 40 ans, genre c'est l'homme qui a 20 ans, la femme elle a 40 ans. Parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est la jeune femme qui a 20 ans et il y a le monsieur qui a 40 ans. Quand on veut trouver un partenaire, je trouve que c'est assez important l'écart d'âge parce que c'est un des facteurs importants pour la réussite parce que, comment dire ça? Généralement quand on dit âge, qui dit âge dit expérience. Maintenant, on a l'habitude, en fait, de dire que quand on est moins âgé, on a moins d'expérience. Donc, forcément, quand on recherche un partenaire avec qui on veut construire, par exemple, quelque chose, il faut avoir le critère de l'âge. Parce que l'âge, parfois, détermine un petit peu le comportement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pour ça que j'ai pris cet angle-là et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'ai dit en désordre. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. On va passer aux réponses. À vos réponses. J'ai trop hâte de le lire. Ok, première réponse. Pour moi, je crois que l'homme doit dépasser la femme de 5 ans. D'abord pour le respect et pour plus tard. Tu sais que généralement, la femme vieillit plus vite que l'homme, ce qui va faire en sorte qu'en étant vieux, elle n'aura pas l'air plus vieille que lui. Ok, je vois le genre. C'est-à-dire en termes d'âge, c'est-à-dire que si par exemple, toi, tu es un jeune homme, tu as 25 ans, ta- la partenaire que tu aimerais, c'est qu'elle ait 20 ans. De telle sorte que quand toi, tu auras 30 ans, elle ait 25 ans et que, voilà, qu'elle paraisse pas plus vieille. En fait, il dit, généralement, la femme vieillit plus vite que l'homme. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je rigole. Ça, c'est discutable. Moi, je pense que en fait, c'est pas que la femme, elle vieillit plus vite. C'est juste que, bon, c'est vrai que bon, c'est un peu ça. Mais dit comme ça fait un peu ça. C'est vexant de dire ça comme ça, en fait, en vrai. Mais c'est vrai quand même en réalité, quand un homme, plus il prend de l'âge, plus tu as l'impression qu'il est plus mûr et plus il a l'air encore plus séduisant que, par exemple, par rapport à la femme qui se fane un petit peu plus vite. C'est vrai. Mais dit comme ça, c'est méchant. Mais c'est vrai. En fait, moi, je partage à peu près cet avis. Genre, l'homme doit dépasser la femme de 5 ans. Parce qu'en vrai, quand j'étais plus jeune,
J'ai quel âge? Non, je veux dire, bon, disons quand j'avais 15 ans, quand j'étais en terminale, et que je me disais que j'allais sortir avec quelqu'un, pour un garçon pour la première fois, je me disais, il doit être plus âgé que moi. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 15 ans, c'est impossible que je sorte avec un mec qui a genre 14 ans, tu vois. Le mec, il doit être devant, plus âgé que moi. Je vais expliquer un petit peu à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin, je vais expliquer. Alors, la prochaine réponse. Avant d'aller à la prochaine réponse, il y a une question qui est revenue 2 ou 3 fois, 3 ou 4 fois, j'ai envie de dire, qui était celle de savoir, est-ce que toi, tu es dans une relation amoureuse actuellement? Si oui, quel est l'écart d'âge entre toi et le mec? Écoutez, je vais répondre à la question à la fin de la vidéo. Ouais, je ceux qui veulent avoir la réponse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, la prochaine réponse, c'était déjà, la relation amoureuse n'a pas d'âge. Je suis assez d'accord. Le plus important, c'est de savoir ce que l'on recherche et ce qu'on veut réellement. Je dirais à partir de 18 ans. En fait, je suis un petit peu d'accord avec ça. Vous voyez, je suis un petit peu d'accord avec cette réponse, mais le truc, c'est que quand on dit la relation amoureuse n'a pas d'âge, faut pas abuser. Sauf que, en fait, quand on dit la relation amoureuse n'a pas d'âge, moi, je pense que c'est plus dans le sens où on se dit à partir de, si par exemple, tu es une femme, tu as peut-être 50 ans, ce n'est pas exclu que tu rencontres un homme à 50 ans. Pour moi, c'est ça, en fait, quand on dit l'amour n'a pas d'âge. Tout simplement, c'est que tu peux rencontrer l'homme de ta vie à 50 ans. Par exemple, tu peux rencontrer l'homme de ta vie à 15 ans. Par exemple, il y en a qui ont rencontré l'homme de leur vie à 15 ans sur les bancs et qui sont mariés actuellement. Ça fait 20 ans de mariage. Ouais, clairement, ça existe et c'est trop beau. Ah, j'aime trop. Mais voilà. Et du coup, euh, pour moi, c'est dans ce sens-là qu'on dit l'amour n'a pas d'âge. Mais sauf que on est en 2025 et plus on va, plus on fait n'importe quoi. Maintenant, quand on dit l'amour n'a pas d'âge, vous voyez, des relations amoureuses avec vraiment des âges hyper. Tout à l'heure, en début, je parlais de ça. 20 ans, 40 ans. Non, mais 20 ans, 40 ans. Vous trouvez pas que c'est un peu trop? Moi, je pense que là, c'est vraiment le choc des générations. Parce que toi, tu as 20 ans et ton partenaire a 40 ans. Comment vous allez vous entendre? Parce que moi, je me dis, chaque personne on appartient tous généralement à une génération. Vous voyez, moi, je suis de la génération Z, voilà. Et ceux qui vont venir après, je ne sais pas comment les appeler, ceux qui arrivent, je ne sais pas comment comment on va appeler leur génération, mais voilà. Le truc, c'est que en fonction des générations, on a une sorte de mentalité. On a une façon de penser. Maintenant, je me dis, si toi, tu as 20 ans et ton partenaire, il a 40 ans, comment est-ce que vous arrivez à discuter ensemble? Parce que lui qui a 40 ans ou elle qui a 40 ans, elle a une certaine expérience, elle a un certain vécu, elle est passée par des choses. Moi, je me dis, moi, par exemple, j'ai 21 ans, d'accord? Et je suis folle. Bon, façon de parler, c'est-à-dire je suis un petit peu spontanée, un petit peu, voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire émotive et tout ça. Imaginez, moi, maintenant, je me mets dans une relation avec un homme de 40 ans. Lui qui a vécu, qui est un petit peu posé. Quand moi, je vais faire mes petites crises, il va me dire tais-toi. Et le pire, c'est qu'il va te dire tais-toi et tu n'as même pas la possibilité de lui dire ferme ta gueule parce qu'il a 40 ans. Vous voyez un peu, c'est un peu ça qui fait en sorte que c'est un peu. C'est ça qui. Vous voyez, tu peux même pas lui parler d'une certaine façon, tu ne peux pas avoir. C'est pour ça que moi je pense que il n'y aura pas en fait de réelle complicité entre vous parce que les générations, c'est pas les mêmes. Tu ne pourras pas lui parler d'une certaine façon, tu ne pourras pas lui avancer certains mots, tu ne pourras pas le taquiner d'une certaine façon parce que tu vas dire il a 40 ans et que ça paraît un peu pour de l'irrespect. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je pense que beaucoup de personnes entrent dans ce genre de relation, mais ils ne se rendent pas compte à quel point c'est vraiment le choc des générations. Donc, vrai, on dit l'amour n'a pas d'âge, mais restez un peu dans votre génération. Moi, je pense que vraiment restez dans votre génération. Franchement, là, c'est mon avis. Alors, l'autre réponse. Celle-ci est un petit peu longue. Moralement parlant, je dirais qu'un écart de 5 ans ou plus peut être acceptable. Compte tenu du contexte général où l'homme est souvent perçu comme plus âgé, plus mature et plus responsable, ce qui favorise une relation solide, surtout dans la mesure où il est considéré comme le pilier principal de celle-ci. En réalité, les relations amoureuses dépendent de nombreux facteurs, je suis d'accord. Cependant, de nos jours, l'âge Cependant, de nos jours, l'âge en lui-même n'est plus forcément le critère le plus important à prendre en compte, sauf si les intérêts personnels sont mis en avant. Pour généraliser, le plus essentiel en amour reste la personnalité du partenaire.
Qu'il soit plus âgé ou plus jeune, peu importe, ce qui compte, c'est sa personnalité. Le véritable amour n'est pas fondé sur des intérêts matériels, car dans ce cas, l'écart d'âge devient simplement une question d'intérêt. Je ne suis pas un grand amoureux, mais c'est ce que je pense. Non, tu es un grand amoureux, c'est juste que tu ne le sais pas encore. Voilà. Pour cette personne, c'est que le plus important, c'est la personnalité. Et moi, je suis d'accord. Parce que moi, je me dis, le plus important, c'est vraiment la façon de penser, la maturité de tout un chacun. Et je suis bien placée pour le savoir parce que moi, j'ai toujours l'impression, et on me dit très souvent, je suis une jeune femme, d'accord, de 21 ans, mais pour moi, j'ai vraiment l'esprit et l'âge mental d'une femme de 40, 45 ans. Où est-ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que physiquement, j'ai 21 ans, mais j'ai toujours cette impression d'être mentalement plus vieille que mon âge. Vous voyez? Et c'est parce que c'est là, en fait. C'est pas, je pense, c'est ça qui veut dire, en fait, dans le truc de personnalité, c'est une question d'âge mental. Et je suis d'accord. C'est-à-dire, il y a les jeunes gens, par exemple, qui ont 17 ans, 18 ans, mais qui réfléchissent et agissent comme de jeunes adultes, comme des adultes, tout simplement. Parfois, c'est influencé par le milieu de vie, comment la personne a vécu, comment, ouais, les expériences de vie, en fait. Et voilà. Et en 2025, en vrai, on peut plus dire que c'est quand on a 60 ans qu'on a la sagesse. Non, il y a des jeunes de 15 ans qui sont très sages. Très sages, pourquoi? Parce que la vie les a emmenés à être sages à cet âge-là, avec en fonction de ce qu'ils ont eu à vivre, en fonction de ce qu'ils ont eu à expérimenter et tout. Et voilà, quoi. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais sauf que, généralement, tu vas voir des jeunes, des personnes assez mûres en âge, mais qui se comportent comme des enfants, qui réfléchissent et agissent comme des gosses. Il y en a qui se battent sur les réseaux sociaux, elles se tirent dans les pattes, elles se tirent les robes, elles font des trucs. C'est mature ça? Non, c'est pas mature. Donc, en fait, ça dépend de, comme il a dit, moi je suis assez d'accord, dans le sens où, comme il dit, ça dépend de la personnalité, mais moi, comme je dis, hein, l'homme de ma vie, il n'a pas 20 ans. Donc, 20 ans, je commence déjà à répondre à la question. 20 ans en descendant là, je suis pas dedans. Voilà. Voilà. Non, franchement, et voilà. Et donc, du coup, il y a une personne qui a répondu à sa réponse en disant, lorsqu'on parcourt les textes bibliques, on se rend compte qu'en principe, l'homme doit être plus âgé que la femme. Ça, c'est vrai. L'homme est la force physique, celui qui doit travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que la femme, c'est la force morale, douce et fragile. C'est tellement vrai! Mais aujourd'hui, en 2025, l'âge n'a plus d'importance pour personne et même la mode, c'est la femme qui est plus âgée que l'homme. Ça, c'est vrai, on s'arrête d'abord là et je trouve que c'est vrai. C'est-à-dire que clairement, plus on avance, plus on se dit, plus on voit des relations où des jeunes hommes, honnêtement, déjà je suis à l'état de 17 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, ils partent de sortir qu'avec des femmes vraiment mûres, 35 ans, 40 ans, plus ça, avant, c'est-à-dire, bon, avant, disons, début 2020, c'était plus l'inverse, c'était plus des jeunes filles qui allaient avec des jeunes, des messieurs, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Mais maintenant, plus on avance, plus c'est l'inverse, plus c'est vraiment l'homme qui choisit de dire que non, la femme de ma vie, elle va être que, voilà. Maintenant, pourquoi? C'est à eux de répondre, je sais pas. Plus ça, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que de plus en plus des jeunes hommes veulent sortir avec des femmes plus mûres? Voilà, répondez. Et les femmes plus mûres qui acceptent pourquoi également. Voilà. Alors, on s'en fout que la femme soit physiquement plus vieille que l'homme. Ça, c'est vrai. Du coup, pour le monde d'aujourd'hui, seuls les intérêts comptent et le reste n'est que détail. N'est que détail. Ouais, c'est vrai. Sinon, pour moi, l'écart d'âge n'a pas trop d'importance lorsque l'amour est vrai. Mais l'idéal, c'est que l'homme soit plus âgé d'au moins 3 ans. Parce que moi, ce qui me plaît dans cette réponse, c'est qu'on a un truc, vous voyez, elle a commencé par les textes bibliques pour faire comprendre en fait l'origine des choses, c'est-à-dire à la création. De base, c'est comme ça. Mais puisque, puisque plus on avance, plus on s'éloigne de l'origine, on s'éloigne de la base, on fuit la base, on essaye de créer des choses, d'innover, de faire des trucs, on se dit mais pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire? On ne sait pas, mais voilà quoi. Alors, une autre réponse se dit, à mon humble avis, il n'y a pas d'âge pour des relations amoureuses. Si chacun des deux partenaires ont atteint la maturité psychologique,
tout est fait pour que la relation perdure. En fait, on dit la même chose. Et c'est ça qui est beau, en fait, en vrai, c'est qu'on dit la même chose. C'est un peu, les réponses, en fait, en réalité, c'est un peu des réponses complémentaires. C'est ça, en fait. La maturité psychologique, comme je disais tout à l'heure, l'âge mental. C'est ça qui compte plus que l'âge physique. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes, on ne parle pas souvent de ça, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas leur âge. Beaucoup de personnes ne font pas leur âge. Il y a des personnes, tu vas voir, ils ont 30 ans, mais quand tu les regardes en mode, tu peux leur donner 20 ans, 17 ans. Il y en a pas, à contrario, hein, qui ont 20 ans, mais tu leur donnes 35 ans, 40 ans. Et moi, je pense que dans le cadre d'une relation amoureuse qui est durable, là maintenant c'est ma réponse à moi, dans le cadre d'une relation amoureuse qui est censée être durable, pour moi, si je dois avoir un écart d'âge, déjà, comme je l'ai dit au début, l'homme, il doit être plus âgé que moi. Voilà, déjà ça c'est pourquoi il doit être plus âgé que moi? Moi je pense que c'est personnel parce que je suis l'aînée d'une famille. L'aînée d'une famille et la seule fille. Vous voyez? Du coup, j'ai élevé et j'élève encore trois gosses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Trois garçons. Si vous voyez que trois jeunes, bon, jeunes hommes, ils grandissent, vous voyez? Du coup, je n'ai vraiment aucune envie d'élever un quatrième. Je ne veux pas materner quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je me sens déjà assez maman comme ça. J'ai pas envie non plus d'aller dans ma relation amoureuse à moi, où je suis censée être l'enfant de la relation, et je suis encore la mère là-bas. Non, non. Ça, c'est vraiment personnel. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je dis non. Non, 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 non. Et pour répondre à la question, personnellement, l'écart d'âge idéal, je dirais 10 ans. Non, calmez-vous. Quand je dis je dirais 10 ans, c'est un peu... En fait, disons, prenons un intervalle fermé à 21, mon âge, fermé à 21, fermé à 31. Donc vraiment dans le lot là, dans l'intervalle. Maintenant, il peut arriver que par exemple, je rencontre peut-être un homme de 35 ans, mais qui fait pas trop 35 ans. Avoir, là-bas c'est exception, c'est avoir, vraiment avoir. Mais l'idéal, les nombres seraient vraiment 21, 31, fermé. Voilà, fermé dans cet écart-là. Je pars sur 10 ans parce que je me dis c'est le maximum. Pour moi, vraiment, 10 ans, c'est le maximum. Quand on va au-delà, c'est vrai qu'il y a des relations vraiment comme ça, hein, vraiment 20 ans d'écart et tout. C'est beau, mais comme j'expliquais tout à l'heure, le truc des générations, c'est un peu difficile, je pense. Il faut vraiment avoir peut-être le même âge mental pour pouvoir tenir dans cette relation-là. Moi, par exemple, ce que je recherche chez un homme, c'est qu'il soit capable de pouvoir avoir le sens des responsabilités, qu'il sache prendre les choses en main. Et comme je dis, c'est en fonction de mon vécu personnel. Parce que comme je dis, oh, j'ai dit ça plusieurs fois, c'est en fonction de mon vécu personnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis l'aîné d'une famille. Donc, je suis parfois emmenée et habituée à prendre les devants. Et moi, j'aimerais que ma relation soit un peu ma safe place, où je me repose aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et le mec, il prend les devants. C'est pour ça que moi, personnellement, si je veux avoir des critères, c'est vraiment quelqu'un qui prend les devants, qui sait prendre les devants, quelqu'un qui a le sens des responsabilités, pas forcément mature, en mode trop coincé et tout, mais quand il s'agit de faire les choses bien, qu'il fasse les choses bien. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui sait où il va et qui, voilà, tout simplement, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Et voilà quoi. Et maintenant, pour répondre à la fameuse question du début en mode est-ce que moi, je suis en couple et tout, machin. Suspense! Non, non. Pourquoi? Je ne dirais pas pourquoi, parce que je suis obligée de dire pourquoi. Non, je suis pas obligée de dire pourquoi. Non, tout simplement. Non, je suis pas en couple. Mais vous avez un peu les critères, donc j'attends les CV, s'il vous plaît. Et vous avez déjà, voilà. Celui qui se sent homme capable. Donc voilà. Et c'est donc là que je vais mettre fin à cet épisode. Sinon, ce sera interminable. J'ai l'impression que je suis en train de parler depuis 1 heure. Mais vous allez voir seulement 15 minutes. C'est ça qui est horrible. C'est que je parle depuis 1 heure, mais vous allez voir juste 15 minutes. C'est d'ici que s'arrête cet épisode. Merci beaucoup à ceux qui ont participé et qui m'ont envoyé leurs réponses. J'ai pas lu toutes les réponses parce que il y a des réponses qui revenaient un peu. J'ai vraiment pris les réponses principales, vous voyez. C'est-à-dire, comment dire ça? C'est-à-dire, il y avait parfois des personnes qui disaient la même chose. Du coup, j'ai préféré prendre des réponses qui ne se ressemblaient pas forcément. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et aussi pour que la vidéo soit pas trop longue. Sinon, je vais passer toute ma journée ici et à enregistrer et tout. Après, il faut monter et tout ça. Donc, voilà. Merci également, merci à tout le monde d'avoir répondu.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je voulais vraiment que cet épisode soit comme ça, vraiment un échange où c'est un peu aléatoire. Parce que généralement, quand... Et c'est pour ça que c'est un peu difficile de filmer cette vidéo, je vous l'avoue maintenant, je pense que je vais le laisser. C'est que c'est un peu difficile pour moi de filmer cette vidéo parce que d'habitude, quand je fais des podcasts et tout, et que je fais les autres épisodes, j'ai déjà tout préparé. Je sais ce que je vais dire, je sais exactement comment va le fil conducteur de ce que je vais dire. Mais là, c'est vraiment un échange, ce qui fait en sorte qu'il y a parfois des choses que je dis, après je redis, après, parce que c'est vraiment un peu un mode échange et c'est ce que je voulais. C'est vrai que ça va être casse-tête au montage, mais c'est vraiment ce que je voulais, que ça soit vraiment un peu interactif et tout ça. Et voilà, je suis très contente de ça. Prenez soin de vous. J'espère que... Déjà, j'espère que vous allez bien. J'ai pas posé la question au début. Qui fait ça? Désolée, j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, tout ira bien, ça va aller. Peu importe les problèmes que vous avez en ce moment, peu importe les difficultés, peu importe ce par quoi vous passez en ce moment, ça va aller. Ok? Ça va aller. D'une manière ou d'une autre, ça va aller. Dieu est là, Dieu veille, voilà, ça va aller. N'hésitez surtout pas à prendre soin de vous, à prendre soin de votre famille, à prendre soin de votre santé. C'est important de prendre soin de soi. C'est vraiment très important. Vraiment, prenez soin de vous. Et on se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 5. Cette fois-ci, on revient au format de base. On retourne aux origines. Si vous avez compris en fonction de la vie. Voilà. Ciao!